Hey, salut tout le monde. En Alberta, près des douanes, entre les États-Unis et le Canada, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a des policiers, à un moment donné, de la GRC. On recule un couple de mois. Euh, c'est tout de suite après, bien sûr, à Ottawa, quand ça l'avait tout déclenché. Nous voyons un chemtrail dans le ciel. Nous voyons trois objets qui flottent dans le ciel. Très intéressant. Nous voyons que les grandes lignes de tension, il y a des lignes noires qui tiennent les quatre ou cinq lignes ensemble, mais au-dessus, des objets qui flottent. On a vu des ovnis près d'Ukraine qui flottaient, mais regarde ces objets. Et tu peux être sûr et certain, il y en avait trois. Tu peux être sûr et certain, ils changent de place, mais très tranquillement, et sont stationnaires, bien sûr, et ils bougent, comme je te dis, très tranquillement, mais c'est plutôt qu'ils flottent, peut-être. Hein? C'est pas des hélicoptères, c'est sûr. Nous sommes en Alberta, juste pour vous montrer où ce que nous sommes. Et aussi, en même temps, je vais vous montrer les lignes de tension d'un bout à l'autre pour vous montrer que les connecteurs là, qui tiennent toutes les lignes ensemble, ça c'est normal, tu as ça tout le long à travers du Québec. Mais la seule place où il y a des objets, c'est direct où il y a la douane, où le trouble est en train d'arriver. Les policiers sont juste au-dessous de l'appareil de photo, du caméra, à droite. Et regarde bien, je vais vous montrer les lignes de tension en me tassant, voyons, vers la droite. Et aussi, je vais vous montrer aussi en même temps, avec la conversion, pour vous montrer à 100% qu'il n'y a absolument rien qui est connecté après ces objets-là. Là, tu vois, ça drift un peu. Là, il rapproche les lignes de tension, mais en réalité, c'est juste dans mon champ de vision. Et regarde les lignes de tension, on va se rendre aussi jusqu'à la droite, un peu plus loin, pour voir là, dans le ciel un peu plus haut. Et bien sûr, là, c'est comme ça. Il n'y a aucun objet qui flotte dans le ciel, c'est juste à cet endroit-là. Nous voyons ces trois objets mystérieux qui flottent dans le ciel. Fait que bien sûr, en partant, les amis, ça peut être des drones, ça peut être n'importe quoi. Un drone, ça peut rester fixe, bien sûr. Ça fait aussi peur, le fait qu'il y ait des drones. C'est peut-être gouvernemental qui ont filmé aussi quelque chose. Mais j'avais trouvé ça très intéressant. On a des ovnis qui regardent la guerre, ça c'est sûr certain. On a vu ça dans le passé. Et on peut avoir des ovnis qui regardent. Mais en tout cas, honnêtement, ça me surprendrait que ce soit des ovnis. Je pense que le gars qui filme, il s'en aperçoit pas, par exemple. C'est bizarre, hein? Ben, c'est vrai que j'ai fait un grossissement d'image de très très près. Parce que je me demandais c'était quoi ces objets-là. C'est pas dur, tu vois le chemtrail, les objets, puis on voit les objets qui tiennent les lignes de tension. Les autres sont toujours en ligne avec les lignes de tension, mais en plein dans les airs, on voit cet objet bizarre. Dans cette vidéo, les amis, cette semaine, j'ai parlé de prison. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont apprécié. On va encore aller voir et parler en détail sur le sol de la Lune des objets que à 100%, selon moi, sont construits. Et on va en parler exactement. C'est quoi ces objets-là? Et ça, c'est quoi? On est sur le Soleil, aucune tache. C'est rare, hein? Ça fait longtemps, parce que fin 21, ça fait pas si longtemps que ça. Mais les taches solaires, maintenant, il y en a tout le temps. Hein? C'est quoi cet objet-là qui passe devant le Soleil, qui est en feu en plus? Si je vous dirais, je vous montre ça, les amis, puis je vous parle pas d'OVNI, par exemple, puis je vous dis que nous sommes sur la Lune, puis je fais juste montrer ça dans un cours de science ou devant du monde avec des gros télescopes, puis je leur demande, nous sommes de très près, une crevasse ou un cratère sur le sol de la Lune, puis nous voyons une lumière pas tellement illuminée, un peu illuminée qui se promène, mais soudainement, nous voyons tout près de cet objet. Vous savez, pour être safe, là, moi, je pense des projectiles, mais ça peut être d'autres choses. Mais regarde le feu et la fumée de l'objet. L'objet devient comme 10 fois plus large, 20 fois plus large même. Et on a de la misère à le voir parce que, bien sûr, j'ai descendu l'exposition. On voit des lumières après.
Là, on voit une illumination, d'autres lumières alentour aussi. Fait que c'est comme... C'est quasiment sûr que c'est quelque chose qui a pogné en feu sur le sol. Fait que si c'est pas un ovni, c'est quoi? Par exemple, si la Pentagone serait obligée, ou un des 3 branches militaires, serait obligé de, de donner une raison ou de dire c'est quoi, serait obligé de dire que c'est quelque chose. Hein? C'est un phénomène, c'est quelque chose. Mais à part de ça, si on parle de prison ou de laboratoire ou d'enclos d'animaux ou de peu importe, école, c'est quoi? C'est un Walmart. On est sur la Lune, puis nous voyons des branches, des lignes qui communiquent, des bâtisses, on dirait des bâtisses carrément, ou des structures, ça peut être d'autres choses aussi, mais ça a l'air construit. Mais ça allonge d'à peu près 200-300 kilomètres aussi. Et l'ensemble au complet, c'est la pointe de Sinus Iridum. Fait que je cache vraiment pas l'endroit. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Regarde comme il faut. Moi, hey, je ris à chaque fois que je regarde ça parce que ça fait tellement peur. J'ai même eu des menaces. Puis le pire, c'est que en tout cas, selon moi, c'était des trolls, là. Mais peut-être pas. Parce qu'honnêtement, en montrant des structures sur la Lune, là, c'est pas des farces. Et c'est pas juste des structures. Il y en a plusieurs. Puis c'est de plusieurs centaines de kilomètres de long et de large aussi. Est-ce que tu as déjà vu une prison de 300 kilomètres de large? Aussi là-dedans, qu'est-ce qui fait peur? C'est la grosseur des objets. Si ça, c'est une structure, c'est gros comme une ville, là. Sérieux, là. Regarde les connexions. Centaines de kilomètres, là, qui se rendent jusqu'aux autres structures. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est des structures. C'est peut-être juste des plaquettes, des plateformes. Regarde les connexions, c'est surprenant. Angle de 90 degrés, ça tourne comme il faut, tout bien placé entre les montagnes. Et est-ce que c'est même des montagnes que nous regardons? Ça, c'est une des preuves les plus extraordinaires en fait de structure. Puis c'est pas la seule preuve que j'ai non plus, là. Regarde, ça, c'est la même chose. Le plus clair que je peux le montrer. Et vous voyez aussi l'illusion optique où ce que tout est plié et penché aussi en même temps. Fait que ces objets-là, ces structures-là sont très élevées du sol. Sinon, on ne les verra pas. Puis le problème, c'est qu'ils ont l'air plus haut que les montagnes Apennines en plus. Et donc, les montagnes Apennines, c'est les montagnes le plus haut, la surface, le plus haut, plus élevé qu'ils disent sur le sol de la Lune. Les amis, merci pour le support que vous donnez à cette chaîne. Notre vidéo va suivre, les amis. Up in their belly party, jumping and jumping and coming here so soon. Yeah, aliens are up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon, yes they're all up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.